Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur la chaîne du génie civil, votre chaîne qui vous enseigne le calcul manuel des éléments porteurs et, et la formation aux différents logiciels de calcul de structure. Donc, nous allons continuer toujours notre formation sur robot. Donc, on a déjà modélé toute la structure. Aujourd'hui, en fait, on va apprendre à créer des étages et comment affecter en fait les étages à la modélisation qu'on a fait. Donc, pour cela, en fait, mais avant d'aller sur la création des différents niveaux, alors permettez-moi en fait de vous montrer aussi comment on peut changer en fait les appuis. Donc la dernière fois, j'ai travaillé avec des appuis simples. Aujourd'hui, on va travailler avec des appuis en fait encadrement. Donc, d'abord, il faut commencer par supprimer en fait les appuis. Donc moi, je les ai déjà supprimés. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, donc, je vais sur appui, voilà, linéaire, donc appui simple, toujours c'est nodo, hein, c'est nodo en fait, on est ici, on va travailler encastrement. Et donc, je vais fermer, je vais faire comme la dernière fois avant. Ensuite, je vais sélectionner en fait les appuis et je vais venir sur appui et je vais affecter l'encastrement. Voilà, donc j'affecte l'encastrement. Vous voyez là? Donc c'est ça l'encastrement en fait. Là, c'est appui, encastrement. Ensuite, je vais sélectionner les autres éléments. Donc, je vais sélectionner ça. Donc, et je vais affecter également un encastrement. Voilà. Il va me rester en fait, il va me rester les trois. Donc, les trois qui sont là. Alors, je vais les affecter. Donc, j'ai ça. J'affecte l'encastrement. Voilà. Aussi, en fait, je sélectionne celui-là. J'affecte l'encastrement. Voilà. Et enfin, je sélectionne celui-là. Et j'affecte l'encastrement. Voilà, la même chose. Et l'encastrement. Donc, alors ici, vous voyez qu'on a en fait, on a aussi les voiles. Il faut affecter des appuis aux voiles. Les voiles, en fait, voici les voiles. Les voiles, ce sera en fait des appuis en fait linéaires, c'est-à-dire les semelles filantes. Donc, comment on va faire cela? Il suffit de sélectionner le voile. Alors, on va venir sur... Et vous voyez que ici c'est le bord 1. C'est écrit 31 bord 1. Donc, on va venir sur appui linéaire. Vous voyez qu'il sort ici. Mais sauf qu'il faut ajouter bord 1. Il faut ajouter le bord. Donc, bord et je mets 1. Comme ça, il va affecter l'appui en fait en bas. Et j'applique. Vous voyez qu'automatiquement, il affecte ici. Ensuite, je fais pareil. 32, c'est le bord combien? 1. Donc, je sélectionne 32. Je clique sur 32, il est sélectionné. Et j'applique. Et j'applique, ça passe. Je fais pareil. Il suffit que je clique. Donc, je vais cliquer sur ce bord. Et là, il affecte automatiquement. Voilà. Donc là, j'ai fini en fait d'affecter en fait les appuis. Vous voyez que là, on a les encastrements, les appuis linéaires, les appuis simples et les encastrements, les semelles filantes, semelles isolées. Alors, ça, c'était juste, voilà, pour vous expliquer un petit peu les appuis, plus en profondeur. Aujourd'hui, on va passer donc à l'affectation des niveaux. Donc, comment cela se passe? Alors, tout d'abord, j'enregistre le projet, on ne va pas le perdre. Alors, donc pour affecter les niveaux, c'est simple. Je vais dans structure, je vais dans l'onglet structure, je vais dans étage et je mets étage. Là, je suis ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ici, au niveau de base, ils ont mis 9. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Étage défini. Je dois cliquer sur le niveau du plancher. Donc, je dois cliquer ici
et je clique ici. Pour que la base ça sorte. Donc, il faut que je clique ici jusqu'à ce que, en fait, je sois sûr que c'est ça qui est là. Ensuite, je vais cliquer sur le troisième niveau. Vous voyez que là, il apparaît ici directement étage 1. Ensuite, je vais cliquer sur le niveau suivant. Vous voyez qu'il apparaît ici. Ensuite, je vais cliquer sur le niveau 9. Vous voyez qu'il apparaît ici. Ensuite, je vais cliquer sur le niveau 12. Vous voyez qu'il apparaît ici. Et ensuite, je vais cliquer sur le niveau 15. Vous voyez qu'il apparaît. Donc, je répète. Quand vous arrivez, vous faites structure, 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 étage, étage. Vous allez arriver ici. Donc, une fois arrivé ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir que le curseur sera au niveau de la base, ici. Ça sera une valeur quelconque peut-être. Alors, étage défini. Donc, vous cliquez sur le niveau de base et vous cliquez sur le niveau étage défini. Pour que ça change. Une fois ça change, alors vous allez pouvoir cliquer sur les autres. Les étages vont apparaître ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier en fait les étages. Donc, par exemple, l'étage 1. Il suffit de cliquer 3 fois de suite ici. Je clique comme ça, je clique 3 fois, je modifie. Donc, je mets rez-de-chaussée par exemple. Il me dit nouveau modèle pour l'étage sélectionné. Je mets OK. Je mets OK. Là, il affecte automatiquement. Ensuite, je fais la même chose pour l'étage suivant. Je fais 3 clics de suite. 3 fois. Je clique sur étage 1 3 fois de suite. 1, 2, 3. Vous voyez? Donc, ensuite, je mets par exemple étage 1. Je peux mettre étage 1. Ça, je peux laisser, mais juste pour vous expliquer. Ensuite, je fais la même chose. Je mets. Donc là, je mets étage 2 par exemple. Annuler. Donc, je mets étage 2. Voilà, appliquer. Là, c'est étage 3. Voilà, je mets OK. Et là, c'est la terrasse. Je mets terrasse, par exemple. Et voilà. Donc là, j'ai fini de créer en fait les niveaux. Vous voyez que chaque niveau, il affecte une couleur. Alors après, je peux vous montrer comment on va afficher les couleurs et tout. Donc ensuite, je mets appliquer. Je mets appliquer. Voilà. Et je mets fermer. Automatiquement, vous voyez qu'il a affecté les couleurs. Vous avez vu tout à l'heure. Pour visualiser en fait ces couleurs, qu'est-ce que je peux faire? Il suffit que je fais clic droit sur la souris. Et je mets dans attributs. Par exemple, attributs. Et je mets désignation par couleur. Donc, ici, en fait, étage, légende par couleur. Par exemple, je clique ici, je mets appliquer. Vous voyez que ça revient automatiquement. J'ai la terrasse, j'ai l'étage 3, les couleurs sont affectées. Donc, je peux répéter. J'annule, je répète, je fais clic droit sur la souris, je mets dans attributs. Donc, je clique sur attributs, je viens dans désignation par couleur. Ensuite, je clique sur étage légende par couleur. Et maintenant, si je veux désélectionner, je peux désélectionner tout simplement. Je fais appliquer et ça disparaît. Ensuite, je fais la même chose. Je clique sur simplement, je fais appliquer et ça apparaît. Donc là, en fait, j'ai mes étages qui sont affectés avec des couleurs différentes. Là, comme ça, je peux mieux identifier. Et j'ai la légende ici. La terrasse, l'étage 3, l'étage 2, l'étage 1, le rez-de-chaussée. Voilà. Et ici, vous avez vu que c'est facile à travailler. Comme ça, vous avez les différents étages. Vous avez la terrasse, vous avez l'étage 3, l'étage 2, l'étage 1, le rez-de-chaussée. Et là, c'est comme c'est la base, c'est comme c'est la fondation. Voilà. Donc, en fait, c'est ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Donc, si vous aimez en fait mes formations, n'hésitez pas à vous abonner et aussi essayer de partager avec votre entourage afin de permettre au maximum de personnes de bénéficier en fait de mes formations. Et je vous dis à la prochaine vidéo.